Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes encore de partager au sujet de l'œuvre de la croix, de cette œuvre profonde qui chaque fois que nous plongeons les regards en elle, Seigneur, tu te réjouis parce que nous recherchons en elle la vie et la vie en abondance. C'est pour cela que nous prions afin que la joie que tu manifestes dans le ciel lorsque nous plongeons nos regards dans l'œuvre de la croix, pour comprendre les mystères de ton amour révélés en Jésus-Christ notre Seigneur, que cette joie nous soit communiquée en ce soir pour transformer nos cœurs, pour bâtir en nous l'œuvre éternelle de ton amour en Christ Jésus notre roi. Nous te prions. Que ton Esprit, Seigneur, nous fortifie, qu'il ouvre notre entendement, qu'il nous éclaire, qu'il bénisse encore notre cœur dans ce que nous allons recevoir, afin que cela soit édifiant pour nous et bâtisse la cité éternelle dans laquelle tu veux vivre par ton Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, parce que nous sommes ton temple, ton habitation, et nous voulons que tu nous bâtisses encore pendant ces moments. Fais-le pour mon frère, pour ma soeur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Utilise ton Esprit encore puissamment dans nos vies au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous entoures d'une aire de flamme, de feu, d'un feu qui vient de toi, le feu qui vient d'en haut, afin que tout ce que l'ennemi a préparé contre nous en termes de sommeil, en termes de légèreté, de fatigue, qu'il échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toi seul tu tires gloire dans cette œuvre merveilleuse que tu es en train de faire. Merci, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, Papa. Amen. Comme vous avez lu, le sujet c'est Jésus, l'époux de la reine Hadassa. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler des préfigurations de Jésus-Christ dans la vie du roi Assyrus, comme nous avons commencé la dernière fois. Donc, la dernière fois, je voudrais peut-être un peu rappeler, n'est-ce pas, pour peut-être ceux qui auront des questions ou des trucs comme ça. Je voudrais rappeler que la dernière fois, nous avons commencé par lire dans le livre d'Esther. Au chapitre 1, nous avons lu du verset 1 au verset 3. Vous voyez qu'on a fait presque 2 heures de temps. On n'a pas pu dépasser 3 versets. C'est tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Et nous avons vu que Assyrus, la traduction du nom voulait dire autant pour moi, je serai silencieux et pauvre. Et nous avons fait le rapprochement avec ce que Ésaïe, n'est-ce pas, a déclaré au sujet de notre Seigneur, qu'il est allé à la boucherie, il n'a pas parlé, il n'a pas réagi alors qu'il se faisait insulter, mépriser. Donc, c'était là une préfiguration du fait que le Christ devait se livrer en fait dans le nom de Assyrus qu'on pouvait retrouver. Et nous avons vu une autre préfiguration dans la partie de pauvre où on a vu que Christ s'est appauvri pour nous enrichir. Et on a beaucoup parlé de ça en parlant des richesses que Christ nous a données. Nous avons compris qu'il ne s'agissait en aucun cas de celles qui venaient du monde. En aucun cas de tout ce qui est enseigné maintenant où on met les regards sur les trésors terrestres et non pas ce qui est céleste. Parce que nous nous souvenons que Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Donc nos cœurs sont dirigés vers le trésor. Donc si le trésor est céleste, forcément nos cœurs vont regarder en haut. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup insisté sur cette partie-là. Nous avons également vu que quand on a parlé du temps, ça c'est dans le verset 1, du temps, ça faisait référence en fait à une période prophétique qui est aussi révélée, qui est aussi utilisée dans le livre de Genèse au chapitre 1. Donc vous allez voir que c'est la même traduction en fait. Et on a expliqué, insisté dessus en disant que la période prophétique ne correspond pas à notre réalité temporelle en fait. Elle correspond à la réalité temporelle de Dieu. Donc, ce temps-là ne peut pas être mis dans un calendrier humain. Et c'est pour cela ici qu'on voyait aussi une préfiguration du fondement du monde dans cette expression du temps d'Assyrus. On a également vu que en parlant d'Assyrus, n'est-ce pas, dans le verset 1 encore, on a parlé d'Assyrus 2 fois, du temps de cet Assyrus-là, et on a fait référence ici à ce qui se passe dans Genèse 1, où on voit le Christ qui est caché derrière le Père. Mais ici, la préfiguration, c'était plutôt le Père caché derrière le Fils, parce que Assyrus a la stature du roi, et le roi, nous le savons, c'est Jésus. Donc, ici, quand on parlait de Assyrus 2 fois, c'était pour vouloir dire que on voit le roi, mais il y a la divinité qui est derrière, en fait. Donc, on voyait la double divinité la double nature de Christ, le roi et puis Dieu.
Voilà. Donc, nous avons également parlé des provinces sur lesquelles Assyrus a régné. On a vu que c'était 127 provinces en tout. Et lorsque on s'est amusé à faire le calcul un peu de ce nombre-là, on s'est rendu compte que ça donnait 1. Donc, en faisant la somme des chiffres qui constituent ce nombre, on a vu que ça donnait 1 et on a parlé de l'unicité, en fait, de la plénitude de Dieu qui régnait en tout et en tous. Nous avons également vu que Assyrus régnait sur la Perse et la Médie. Et nous avons vu que Perse, en fait, signifiait pur. Et nous avons identifié ici que la Perse, en fait, était une préfiguration des habitants célestes. Donc, on voyait que Assyrus avait le règne non seulement sur la Perse, dont les habitants du ciel, dont les anges et tout ce qui était appelé fils de Dieu dans l'ancienne alliance, de la même façon aussi, Assyrus régnait dans la Médie. Et Médie, si vous voulez seulement dire la terre du milieu, donc ça faisait référence, n'est-ce pas, au domaine terrestre. Donc on voit qu'il est le Dieu du ciel et de la terre. C'est comme ça également qu'on a pu voir donc la préfiguration du règne de Jésus-Christ au travers de Assyrus. Nous avons souligné le fait que Assyrus est le roi de l'Antiquité qui a eu le plus grand règne, c'est-à-dire qui a régné sur la plus grande étendue possible dans ce monde, avant bien sûr que les Romains n'arrivent. Donc ça montrait ici en fait le règne total du Seigneur sur toute la terre. Nous avons parlé ensuite du fait qu'il est appelé le roi céleste. Le roi céleste, et nous avons fait allusion également à son autorité dans Éphésiens 1, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1, nous avons parlé de ça. Donc, en fait, c'était pour finir, avant qu'on ne clôture ce rappel, pour finir, nous avons parlé de Suse, la capitale. Nous avons vu que Suse, ça voulait dire le lys, dont la fleur, donc, Jésus a fait référence dans Matthieu au chapitre 6, du verset 28 au verset 29. Et nous avons vu que quand Jésus nous disait en fait que ne vous inquiétez pas que vous serez vêtus, parce que le lys, n'est-ce pas, il ne file ni ne travaille, mais Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. En fait, il faisait allusion ici à la capitale. Et on a vu que la capitale, en fait, c'est le siège où Dieu règne, où Dieu veut régner. Donc, on a vu que c'est Christ qui a revêtu la capitale. Suse était la plus belle capitale du monde à ce moment-là. Et on va peut-être dérouler aujourd'hui. Elle était vêtue vraiment d'étoffes, de fin lin, de marbre, des choses vraiment extrêmement, vraiment tout ce qu'on pouvait trouver de prix à l'époque. Et ceci nous annonçait que lorsque Christ nous le dit dans Matthieu 6, en fait, il veut nous faire comprendre que c'est lui le maître qui va nous revêtir. Non seulement ça, un sens spirituel d'abord, pour nous dire que nous sommes revêtus par le maître lui-même. Donc, c'est le maître qui nous bâtit et c'est par l'esprit que nous revêtons des sentiments de Christ, comme c'est dit dans Philippiens 2. Et c'est ça qui fait la beauté aux yeux de Dieu. Mais encore, sur le plan physique humain, il prend également soin de nous parce qu'il nous demande de ne pas nous inquiéter. C'est lui qui s'occupe de tout cela. Donc, on voyait que la capitale ne pouvait pas être... La capitale ne s'est pas vêtue d'elle-même, en fait. Elle était vêtue par le maître. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très, très important à devoir souligner. Bon, c'est là que nous sommes arrêtés la dernière fois, avant de continuer aujourd'hui dans le verset 4. J'espère vraiment qu'on va pouvoir finir avec le chapitre 1, parce que comme vous voyez, on est uniquement dans le chapitre 1. Donc, frères et sœurs, avant de pouvoir poursuivre, j'aimerais vous dire que toutes les révélations que le Seigneur nous donne, en fait, c'est véritablement pour qu'on soit plus amoureux de Jésus. C'est pour qu'on voit à quel point les paroles qu'il nous disait dans la Nouvelle Alliance étaient remplies de sens. Et n'avaient pas seulement le sens que l'explication des paraboles, mais elles avaient un accomplissement dans les choses qui avaient été annoncées dans l'Ancienne Alliance. Donc nous pouvons voir cela dans la vie d'Adassa. Et nous allons continuer donc au verset 4. Ma bien-aimée, est-ce que tu peux lire? Je suis avec la sœur Jeanne, vous vous en doutez un peu. Donc, nous sommes dans le livre d'Esther, au chapitre 1 toujours. Tu vas lire du verset 4 au verset 5. Esther 1, verset 4 à 5, il est écrit: Il montra la richesse de la gloire de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant un grand nombre de jours, 180 jours. Et au bout de ces jours-là,
Le roi fit un festin pendant 7 jours dans la cour du jardin du palais du roi à tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Amen. Amen. Donc, ici, nous sommes déjà dans les festivités, en fait. Voilà, nous sommes dans les festivités. Le roi a organisé une très grande fête. Et je voudrais qu'on parcourt vraiment de manière calme et posée tout ce que nous venons d'écouter présentement. Donc, je pense que tu as lu dans la King James, c'est ça? Yes. D'accord, donc je vais rester dans la même King James. Alors, là, à partir du verset 4, on dit « Quand il monta les richesses de son glorieux royaume et l'honneur de l'excellence de sa majesté pendant un grand nombre de jours, c'est-à-dire 180 jours. Et quand ces jours furent finis, le roi fit un festin à tout le peuple qui était présent dans le palais, à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, pendant 7 jours, dans la cour du jardin du palais du roi. » Alors, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous faire comprendre ici? Vous voyez, la parole commence par nous dire qu'il a montré sa richesse pendant un grand nombre de jours. C'est le roi qui a organisé, n'est-ce pas, ce grand banquet-là. Nous devons comprendre que, frères et sœurs, pour ceux qui pensent que être en Christ, c'est être malheureux, vraiment, ils n'ont absolument rien compris parce qu'ils ont été trompés par l'ennemi. Quand l'apôtre Paul nous dit de ne pas soyez toujours joyeux, parce que c'est une instruction en fait, soyez joyeux, c'est l'impératif. Donc c'est un ordre. On dit soyez joyeux. Et on voit des chrétiens qui perdent la joie à cause peut-être d'une mauvaise parole, à cause d'une mauvaise nouvelle, à cause. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'empêcher le banquet, ils sont en train d'empêcher la célébration de Christ dans leur propre vie. Ils sont en train de fermer ainsi les portes. Il est vrai que cette célébration, n'est-ce pas, a trait aussi de manière allégorique à ce que nous allons vivre dans le ciel. Mais entre-temps, frères et sœurs, ça veut simplement dire que celui qui est le producteur de notre joie dans notre cœur, c'est Christ. Lorsque on n'est pas conscient de ça, on va passer à côté de beaucoup de choses et on va commencer à suivre un évangile qui détourne notre regard de la personne de Jésus. Parce qu'on va trouver la joie dans autre chose. On va trouver la joie dans de l'argent. On va trouver la joie dans des amis. On va trouver la joie dans du travail. On va trouver la joie dans vraiment toutes les choses que le monde va nous proposer. On va penser que c'est quand je vais faire beaucoup de voyages, c'est quand je vais entrer dans ma destinée, parce que dans la destinée, on met tellement de choses, frères et sœurs. Il y a même d'autres qui mettent le ministère dans la destinée. Et pourtant, ce n'est absolument pas ça. Notre destinée, comme le frère Victor disait, c'est simplement d'être des temples du Seigneur, indépendamment de ce que les hommes vont nous acclamer ou autre. Parce que d'autres mettent dans la destinée le fait qu'ils aient un grand ministère. Ils disent que non, c'est pour la gloire de Dieu. Et pourtant, s'il est privé de ça, il va être malheureux. Mais est-ce que ça doit nous rendre malheureux qu'on dise que parce que les hommes ne me voient pas, je suis malheureux? Donc, frères et sœurs, cette joie, nous ne devons pas priver le maigre de la joie qu'il veut nous donner chaque jour. Et lorsqu'il nous donne de la joie, il est lui-même en joie. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans 1 Thessaloniciens 5,16, on doit comprendre que on doit s'appliquer à être toujours joyeux. Parce qu'on empêche ainsi que le Seigneur se réjouisse dans nos vies. Et c'est la joie du Seigneur dans nos vies qui nous apporte la paix. Je vous raconte une petite histoire. À l'époque, je travaillais dans une boîte privée et on avait énormément de problèmes de salaire là-bas. On faisait au minimum 2 mois sans être payé. Avant qu'on nous paye 1 mois, on refait encore 2 mois. Donc, c'était vraiment compliqué. Et vous pouvez vous imaginer un père de famille avec une femme, des enfants, qui doivent aller à l'école. Bref, vous connaissez tous ces besoins-là. C'était vraiment pas facile. Et puis, lorsque on arrivait vers la fin du 2e mois, à chaque fois, la mine dans l'entreprise changeait. Les gens devenaient nerveux. C'est-à-dire, tu arrives le matin, tu salues un collaborateur, il ne te répond même pas. C'est à peine s'il te dit même bonjour. Quand tu demandes que c'est comment, en fait, il n'est pas fâché contre toi, mais il est fâché contre l'entreprise et il répercute ça sur tout le monde, en fait. Et puis, il y a un de mes collègues à l'époque qui était là-bas qui m'a demandé comment toi tu fais pour toujours être joyeux?
Comment toi tu fais? Parce que moi, je suis d'abord seul. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Donc, je suis à ma charge, moi seul. Mais vraiment, ce qu'on me fait ici, là, moi, je vois le feu. Toi, tu fais comment que tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants, et tu fais 2 mois sans salaire, tu viens toujours travailler, tu es joyeux, ça se passe comment dans ta tête? Je lui ai seulement répondu que ma joie ne provient pas de ce que je fais ici. Ma joie provient de quelqu'un d'autre, c'est Jésus. C'est vrai qu'à ce moment, je n'avais absolument pas la compréhension même de ce que je lui disais, du moins pas comme je l'ai maintenant, mais je comprenais que ma joie venait de Jésus. Et je voudrais que, bien aimé, que nous comprenions que si c'est le maître qui a organisé le banquet, nous devons comprendre que c'est également lui qui va nous produire la joie. Alléluia. Et c'est lui qui montre les richesses de son glorieux royaume. Alors, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. On connaît le passage dans le livre d'Apocalypse. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, si il montre les richesses de son glorieux royaume, en fait, ça veut dire que c'est Christ qui révèle au monde les richesses qu'il a mises en nous. Et c'est pour cela que c'est dommage aujourd'hui de voir des enfants de Dieu qui courent après des choses de néant. Et après, ils commencent à faire des prières de plainte contre le Seigneur. Tu avais promis de me donner ceci. Seigneur, tu avais promis que ma vie serait meilleure. Tu m'avais promis que tu me vengerais de mes ennemis. Tu avais promis que ceux qui m'ont humilié hier, aujourd'hui, ils vont comprendre que parce que j'ai cru en toi, je suis une grande personne, une grande dame, un grand monsieur. Tu avais promis, Seigneur, que j'aurai des enfants afin que dans ma belle famille, qu'on ne se moque plus de moi, qu'ils doivent voir ta gloire. Permets que je me marie pour qu'on voit ta gloire, Seigneur. Permets que mon enfant se relève pour qu'on voit ta gloire. Et vous voyez, on commence à faire des jeux de paix accusateurs vis-à-vis du Seigneur. Que toi-même tu avais dit, Seigneur, Dieu nous a dit ça quand? Le Seigneur nous a promis une seule chose, c'est la vie éternelle. Et on va le lire. Il nous a promis une chose, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, frères et sœurs. Et c'est lui qui se charge de montrer aux hommes les richesses de son glorieux royaume. Or, les richesses dont il nous a enrichis, nous avons parlé de ça la dernière fois. C'est l'amour, c'est la bonté, c'est la paix, c'est la miséricorde, c'est la patience. C'est de ça dont nous étions pauvres. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Est-ce que les gens les plus riches de ce monde-ci, ce sont les chrétiens? Regardez ces princes arabes-là et tout ça. Ils ne donnent même pas leur dîme même. Ils ne sont pas dans les cultes de semences. Ils ne sont pas dans les... Comme je discutais avec le frère Victor hier, ou dans les programmes de 21 jours de jeûne, 60 jours de jeûne, pour lutter contre le désenchantement. Ils ne sont pas dans ça. Mais regardez, je vous dis, peut-être que vous ne savez pas, leur toit, le toit de leur maison, c'est en or. Donc, pendant que nous, on met les tôles qui se rouillent même, parfois la pluie tombe, ça pèse, même l'eau vient te trouver sur ton lit, et tu commences à maudire Dieu même parfois dans ton cœur, que, ah Seigneur, comment je suis comme ça? Quelqu'un lui fait sa toiture en or. Donc, si tu es même seulement braqueur là-bas, tu voles seulement les tuiles là, tu deviens milliardaire. Mais il n'a pas Christ, hein? Il n'a absolument pas, il n'est même pas au courant de l'évangile et tout ce qu'on est en train de faire ici. Et puis, on veut faire croire aux gens aujourd'hui que les richesses dont Christ nous a enrichis, ce sont ces choses-là. Tout ce qu'on peut expérimenter sans le Christ, frères et sœurs, tout ce qu'on peut expérimenter dans le monde sans le Christ, ce n'est pas de ça que Christ est venu nous enrichir. Et si c'est bien compris comme ça, vous allez voir que personne ni rien ne pourra voler notre joie. Cette joie nous provient du Maître et c'est lui qui montre les richesses de son glorieux royaume. C'est lui qui fait connaître ces richesses-là au peuple et au monde. C'est lui qui révèle que venez voir comment j'ai revêtu mon épouse. Venez voir comment je lui ai donné l'amour. Et des personnes qui hier te regardaient disaient que mais tu es une personne colérique et qu'aujourd'hui, lorsque on te fait les mêmes choses qui t'énervaient hier, tu ne réagis pas dans la colère. Ces personnes sont étonnées. Elles disent que mais comment c'est possible? Cette personne n'a pas réagi avec la colère. Pourquoi? C'est en fait ça que les personnes recherchent et c'est ça qui les attire. Elles sont attirées par les choses que le monde ne peut pas donner. Mais elles vous font croire que ces choses-là ne valent rien, tout simplement parce qu'elles ne les expérimentent pas. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, prenons la résolution et l'engagement que rien ne doit plus voler notre joie ni notre paix, de demeurer dans l'amour parfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il veut montrer la richesse du royaume que nous sommes, du temple que nous sommes au monde entier. C'est lui qui veut révéler cela. Il veut révéler comment on l'aime. Il veut montrer au monde que, regardez, il y a des hommes qui s'attachent à moi, pas pour l'argent.
Et regardez comment ils sont en joie, comment ils sont bénis. Ils sont bénis parce qu'ils pardonnent à tous ceux qui viennent pour les offenser. Oui, le Seigneur Jésus veut ça. L'éclatante splendeur de sa grandeur. C'est ça, en fait, qui le réjouit. Souvenez-vous de cette merveilleuse parole. Il dit qu'il y a dans le ciel quoi, de la joie lorsque un pécheur se repent. Est-ce que vous vous imaginez la joie? Est-ce que vous pensez que la célébration qu'on fait dans le ciel, même la moindre, la plus petite, peut même valoir la célébration mondiale de ce monde-ci? Ça ne vaut pas cela, frères et sœurs. Imaginez-vous que le Seigneur nous dise que dans le ciel, on est en joie. Lorsque un pécheur se convertit, le Seigneur est rempli de joie. Il est rempli de joie quand il voit comment on applique nos cœurs à mettre en pratique sa parole. Et qu'est-ce qui peut nous valoir plus que ça? Qu'est-ce qui peut être plus édifiant? Qu'est-ce qui peut être plus gratifiant que cela? Il a dit à Abraham, son serviteur, Abraham, je suis ton bouclier et ton infinie récompense. Attendez un peu, frères et sœurs. Il dit infinie récompense. Donc, ça veut dire que en lui, les choses que nous recevons de Christ sont infinies. Mais pourquoi est-ce que on veut absolument nous réjouir des choses terrestres, des choses passagères? Parce qu'on nous a trompés. On nous a fait croire que c'est en cela qu'il y a la vie. Mes frères et sœurs, le Seigneur se réjouit de montrer sa gloire au travers de nous. Alléluia. Ne sois plus un obstacle à ce que Dieu veut me révéler sa gloire au travers de toi. Et cette gloire, c'est tout ce que nous venons de décrire là. Le renoncement, l'abandon du péché, la mort aux œuvres de la chair. C'est ça la gloire du Seigneur. Quand il voit ça, il est rempli de joie. Il est rempli de joie, frères et sœurs. Rempli de joie. Je vous dis, les meilleures manifestations, on va le voir tout à l'heure, les meilleurs instants de joie du Seigneur Jésus-Christ, c'était toujours lorsque le Saint-Esprit se manifestait pour la conversion des hommes. Lorsque des hommes abandonnaient le péché. On va voir qu'il a tressailli de joie en lui-même parce qu'il a vu que Satan tombait comme une étoile. Il a vu Satan chuter. Et chuter pourquoi? Parce que des hommes venaient à lui. Des hommes acceptaient l'évangile de la foi, le message de la rédemption. Et Satan chutait. Et c'est ça qui réjouissait le Seigneur, de voir des hommes ainsi sauvés. Donc, frères et sœurs, quand on se marie, oui, on est en joie, mais c'est pas ça avec le Seigneur. Oui, c'est bien, il est content pour nous, comme un enfant qui est content peut-être de jouer avec son ballon. Oui, le papa se réjouit, mais le papa se réjouit davantage quand il voit l'enfant faire sa volonté. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici donc il a fait cela pendant 180 jours. Et suivez le verset 5. Le verset 5 m'a tellement inquiété. Il dit, à la fin de cette période, donc il y a d'abord une première période de 180 jours. Et à la fin de cette période, il a organisé un banquet pour toute la population qui était à la capitale, Suse. On revient encore sur la capitale Suse, le Lys. N'est-ce pas? On a vu que la personne de Suse, c'était le Lys. Et on voit comment le Seigneur a parlé du Lys. Il parle en fait de cette capitale-ci. Donc, il disait en fait que là où réside le temple, parce que la capitale en fait c'est le centre, c'est là où réside le temple. C'est là où, il y a les meilleurs vêtements, là où il y a la meilleure splendeur. Donc, en fait, la capitale étant le centre, là où il y a le trône du roi. Lorsque Jésus a dit à Abraham, je suis ton infinie récompense, en fait, nous devons comprendre que plus nous nous rapprochons du trône de notre Seigneur, pour accepter aussi bien son amour, mais aussi ses jugements. Oui, parce qu'il est aussi le Dieu de justice. Il doit pouvoir juger notre cœur. Plus aussi nos ténèbres tombent et plus nous pouvons manifester et voir la gloire de Dieu. Plus nous pouvons contempler sa beauté. C'est pour cela, frères et sœurs, je vais vous révéler quelque chose que le Seigneur m'a enseigné dernièrement. Vous allez vous rendre compte que lorsque on va avancer dans les profondeurs de la lumière du Seigneur, les gens vont plus se mettre en faux contre nous et vont commencer à nous dire que vous êtes en train de vous perdre. Et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi cet effet? Pourquoi est-ce que moi j'avance vers la lumière, mais pourquoi est-ce que les gens voient comme si moi j'entrais dans les ténèbres, comme si je m'égarais? Et le Seigneur m'a montré, c'était une courte vision dans une image. Alors, et qu'est-ce que le Seigneur me montre? Je vois comme un homme qui est en train de se diriger vers une porte. Et de cette porte jaillit une grande lumière. Et moi, je suis placé derrière la personne qui se dirige vers la porte. Donc, il me montre une représentation de quelqu'un qui se dirige vers une porte d'où jaillit une grande lumière. Une lumière de telle sorte que vraiment, elle est éblouissante.
Et le Seigneur me dit, que voit la personne qui est devant? Je dis, mais forcément, la personne voit beaucoup de lumière. Elle voit une lumière intense. Le Seigneur me dit, ok, c'est la vision de celui qui s'avance vers mon trône. Vers mon trône dans le renoncement, vers l'abandon, vers le mépris des œuvres charnelles, vers vraiment la haine du péché. Plus on a ces choses-là en nous, plus on s'avance vers le trône de lumière de Dieu. Je dis, oui, ça j'avais déjà compris, Seigneur, mais moi je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ceux qui nous regardent voient comme si on s'enfonce dans les ténèbres? Et le Seigneur me dit, il me pose la question, maintenant toi qui vois de dos, qu'est-ce que tu vois? Regarde le dos de la personne qui est en train d'avancer dans la lumière. Qu'est-ce que tu vois? Je lui dis, je vois comme si la personne devient de plus en plus noire. Il dit, en effet, c'est ça. Donc, en fait, ce que le Seigneur était en train de révéler, je vais peut-être reprendre pour qu'on se comprenne bien, avant que je n'explique. Celui qui est en train de marcher vers la porte, du point de vue de ses yeux, ce qu'il regarde, il voit davantage de lumière. Maintenant, celui qui est placé de dos, qui est en train de regarder celui qui avance vers la porte, lui, il est focalisé sur l'ombre de celui qui est en train d'avancer vers la porte. Donc, plus la personne avance dans la lumière, plus celui qui est derrière voit plutôt comme si cette personne devient de plus en plus obscure, de plus en plus noire. Donc, en fait, ici, ça veut simplement dire, frères et sœurs, que peut-être vous pourrez mieux comprendre ça lorsque vous allez suivre l'enseignement du frère Jacques sur l'ombre de Dieu, parce que on avait suivi ça et c'est après cet enseignement que le Seigneur m'a donné cette compréhension-ci. Voilà pourquoi lorsqu'on s'avance dans la lumière, ceux qui ne sont pas dans cette lumière-là ne voient pas la lumière comme nous. Et ils voient comme si on est en train de se perdre. Mais pourquoi vous venez comme si vous venez mettre de nouveaux fondements? Pourquoi est-ce que vous voulez montrer que vous aimez Dieu comment? Mais ces choses-ci, on les fait depuis des temps anciens. Pourquoi vous venez pour changer ça? C'est toujours été comme ça. Ça a toujours bien marché comme ça. Il ne voit, il dit que, mais attendez un peu, est-ce que ça, vous aussi, est-ce que ça c'est le péché? Ah! Est-ce que quelqu'un qui s'assoit pour regarder la télé pendant tout ce temps, est-ce qu'il est en train de pécher? Est-ce que s'il fait un jour sans péché, est-ce que c'est grave? Je jeûne quand même, je fais. Pourquoi vous voulez toujours montrer que vous aimez Dieu plus que c'est même quoi? Toi, tu veux dire que tu lis la Bible pendant tout le temps, tu fais ça comment? Non, frère, il faut nous laisser vos choses là, vous aussi. Ils voient comme si on est en train d'entrer quoi? Dans les ténèbres. On devient de plus en plus obscur pour eux, frères et sœurs. Plus on va avoir la profondeur avec Dieu, en nous séparant du regard que les hommes portent sur nous, on va avancer dans cette lumière, mais eux, ils vont voir que nous sommes en train de devenir de plus en plus sombre. Parce que quand la lumière est brûlée sur un obstacle, celui qui est derrière ne voit que l'ombre de l'obstacle. C'est l'ombre-là qui est forte, ce n'est pas la lumière elle-même. C'est un phénomène que vous pouvez expérimenter même chez vous de manière physique, que c'est quelque chose vraiment de naturel. Mais le Seigneur m'a expliqué avec ça. Donc, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Ne crions pas d'avancer dans la gloire du roi. Ne crions pas de rester dans la capitale. Ne crions pas de rester le temple du Seigneur, là où il y a son trône. C'est ça l'infinie récompense. C'est ça l'infinie récompense. Et c'est pour cela qu'il a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Parce que si on n'accepte pas d'avancer dans ce souffrance, d'être catalogué, d'être méprisé, insulté par les hommes, d'être rabaissé, d'être traité même de personnes qui sont intransigeantes, parce qu'on va dire que vraiment, vous êtes des radicaux. Oui, on va dire que vous êtes des radicaux. Je vais bien dire le Seigneur, parce qu'on a eu un petit échange là-dessus avec le Père Victor sur le prochain Zoom qu'on va avoir sur le renoncement. On va dire que vous êtes des radicaux, alors qu'en fait, c'est la lumière de Christ qui est en train d'être manifestée. Donc, frères et sœurs, si tu sais que tu persévères dans la vérité, dans la justice, je ne parle pas de faux ici, je dis tu persévères dans la lumière, dans la sainte doctrine, tu appliques ton cœur à observer toutes les instructions, les commandements du Seigneur, à lui être agréable, et que tu te rendes compte que les hommes sont en train de se séparer de toi, sache que tu es en train d'entrer dans la lumière. Tu es en train d'entrer dans davantage de lumière. Donc c'est normal. C'est le contraire qui pose un problème. Souvenez-vous que même les parents de Jésus sont venus dire qu'il est hors de sens. Des personnes à qui l'ange avait dit que celui-ci est le Fils du Très-Haut. Mais pourquoi? Parce que dans leur compréhension, ils avaient une autre façon de voir le Fils du Très-Haut. Et c'est ainsi que le diable nous a enseigné. On doit avoir une autre façon de voir le Fils du Très-Haut. Une autre façon de voir être
le royaume de Dieu, le temple du Seigneur. Non, frères et sœurs, ce n'est pas ça. Il n'y a pas une autre façon. L'autre façon, c'est que nous devons être fous pour le monde, pour être agréables à notre Seigneur. Fous d'amour pour lui et d'évangile. Alléluia. Amen. Et voici, on dit, du plus grand au plus petit. On précise ça ici, pourquoi? Parce que le Seigneur ne met personne dehors. Et ici, quand il parle de grand et de petit, il parle de tous ceux. Je vais encore vous expliquer quelque chose que le Seigneur m'a donné de comprendre. Vous voyez, dans le monde, quand on est enfant, on dit on a un cœur d'enfant selon le monde lorsqu'on est naïf, lorsqu'on est, naïf, lorsqu'on est vraiment innocent, inconscient et tout et tout. Par contre, dans le monde humain, quand on est grand, n'est-ce pas, c'est lorsqu'on est avisé, lorsqu'on est très prudent, lorsqu'on est méfiant, voilà, c'est la méfiance même. C'est-à-dire que quelqu'un dit que non, moi j'ai l'esprit critique, hein. Vraiment, tout ce qui vient là, j'analyse d'abord et puis je me méfie de tout le monde d'abord. Et c'est quand tu fais tes preuves, n'est-ce pas, que je peux m'associer avec toi. Ça, c'est la logique du monde. C'est normal. Maintenant, regardez, la logique dans le ciel, c'est autre chose. Lorsque nous naissons de Dieu, après avoir entendu l'évangile, on a cette logique du monde là où on est méfiant, où on est prudent envers tout le monde, même envers les frères. Et puis, au fur et à mesure, quand le Seigneur dit, c'est ceux qui ont le cœur comme ses enfants, ceux qui entreront dans le royaume des cieux. Au fur et à mesure qu'on avance dans la compréhension des choses de Dieu, dans la lumière, vers notre infinie récompense qui est Jésus, plus notre cœur devient comme celui d'un enfant selon le monde. Donc, plus on devient ouvert, plus on devient vraiment amour. On aime même des personnes qui nous haïssent. Même des personnes qui savent que celui-ci est en train de fomenter un mauvais coup contre moi, tu l'aimes d'abord. Parce que, en fait, le 1 Corinthiens 13 commence à s'appliquer sur nous. L'amour n'est point méfiant, il n'est point envieux. Oui, l'amour ne supporte pas le mal. On voit bien que cette personne-ci est en train de préparer un mauvais coup contre nous. Mais le sentiment qui nous anime, c'est quoi? C'est que non, peut-être il n'a pas bien compris ce que j'ai voulu lui dire. Plus on ressent ces sentiments-là, frères et sœurs, plus ça veut dire qu'on se rapproche du cœur d'enfant. Et vous voyez qu'il a fait le banquet pour les grands et pour les petits. Donc aussi bien pour ceux qui sont encore à leur nouvelle conversion, qui sont encore avec ce cœur de grand-là, qui sont encore... Parce que il ne faut pas seulement voir grand ici en termes de les grands et les serviteurs. Bien sûr, c'est ça. Mais je vais vous expliquer une réalité spirituelle qui est cachée derrière cela et que le Seigneur m'a également fait voir pour me dire que voici comment on fait pour avoir un cœur d'enfant. Donc, si on se retrouve pas à avoir les mêmes pensées que quand on était petit ou lorsque notre papa ou notre maman nous disait que je vais vous garder les fourrés, comme je me souviens, il y a une petite histoire comme ça dans la famille où maman Lydie nous avait promis à chacun un paquet de fourrés et on avait signé mordicus dessus que tu vas seulement nous acheter ça. Nous, on croyait hein, jusqu'à ce qu'on devienne adulte. Et récemment, quand on avait même parlé encore, on lui a rappelé que Mathieu nous doit nos paquets de fourrés. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'enfant ne réfléchit pas sur la manière que le père va faire pour exaucer, pour accomplir ce qu'il lui a promis. Il ne réfléchit pas. Il ne veut même pas savoir combien ça coûte. Et si on a ce cœur d'enfant-là, vous allez voir qu'on va vivre des expériences puissantes avec le Saint-Esprit de Dieu. Souvent, c'est notre réflexion de grandes personnes dans le monde qui nous empêche d'expérimenter les manifestations puissantes du Saint-Esprit. Donc ici, le Seigneur fait le banquet pour tous parce qu'il veut que tous soient là, serviteurs, comme esclaves, comme grands et comme tout ça, mais aussi des jeunes convertis, des nouveaux convertis, comme ceux qui ont déjà de la profondeur, qui ont le cœur d'enfant. Alléluia. Le banquet est ouvert à tout le monde. Donc, frères et sœurs, apprenons également à ne pas fermer notre cœur à des personnes qui n'ont pas encore la même compréhension que nous. Parce que nous aussi, nous n'avons pas la même compréhension que certains frères, qui sont plus profonds dans certaines choses. Et quand il est dit, ça peut nous brusquer, même dire que mais, le Père ici, même, il est en train de m'amener où? Mais en fait, le Seigneur prépare le banquet pour tous ces sens. Parce que le plus important, c'est d'être où? Dans le royaume, dans la capitale. C'est le Saint-Esprit qui se charge du reste. Nous, on n'est pas là pour se juger entre nous. On est là pour s'édifier entre nous, pour s'avertir, pour veiller les uns sur les autres. Donc, évitons de confondre le jugement et veiller sur mon frère. Alléluia. Veillons les uns sur les autres. Ayons le cœur d'enfant et veillons sur les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Et ici, on dit, ce banquet-là a duré 7 jours.
Alors, je me suis rendu compte que les 180 jours plus les 7 jours, si vous faites la somme de 187 jours, parce qu'en fait, ça fait 187 jours en tout, mais reparti en 2 périodes, vous allez vous rendre compte qu'on retombe encore sur le chiffre 7. Si vous faites 187 jours, parce que 1 plus 8, ça va nous faire 9, plus 7, ça va nous faire 16, et 16, c'est encore 1 plus 6 qui font 7. Donc, on voit que le nombre total des jours du banquet, n'est-ce pas, revenait encore à la perfection de Dieu. Ça revenait à la perfection de Dieu. Et les 7 jours qui ont été faits dans la capitale, frères et sœurs, ont une signification extrêmement symbolique. Ça veut dire que le Seigneur fait toujours toutes choses parfaites pour ceux qui acceptent d'être quoi? D'être des vases dans lesquels il va agir, des vases dans lesquels il va vivre. Regardez, la plénitude des 7 jours a été révélée à ceux qui étaient hors de la capitale parce qu'on a additionné le nombre de jours de leur fête avec le nombre de jours de la fête qui s'est passée dans la capitale. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre ce que j'essaye de vous expliquer là. Je dis, il y a eu une fête, une qui était dans tout le royaume et une autre qui était spécifique à la capitale. La fête qui s'est faite dans tout le royaume a duré 180 jours. Et dans les 180 jours-là, on se rend compte que si on fait la somme de manière individuelle des chiffres, on trouve 9. Par contre, la fête qui s'est passée dans la capitale a duré 7 jours, qui représente la perfection, dont la joie parfaite du Seigneur. Ceux qui sont dans la capitale, et la capitale ici en fait c'est le temple. C'est le centre là où le Seigneur réside. C'est dans cette capitale-là que le Seigneur veut que nous soyons, afin que notre joie soit parfaite. Souvenez-vous bien de ces paroles, merveilleuses paroles du Maître. Il faut que votre joie soit parfaite. Vous n'avez pas encore demandé. C'est dans la capitale que le Maître nous donne les choses afin de nous amener dans la joie parfaite. Maintenant, ceux qui étaient en dehors de la capitale, leur perfection vient du fait qu'ils ont été associés au nombre de jours de la fête qui s'est également faite à la capitale et de celle qui s'est faite chez eux. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants de Dieu qui aujourd'hui veulent vivre encore les manifestations de la chair, qui sont encore réticents à ce que le Seigneur habite pleinement en eux, qui font encore le partage des choses où oui, on se réjouit du Seigneur, ils ont reçu l'Esprit, mais ils ne s'appliquent pas à aller dans la profondeur pour être au plus proche du trône de Dieu. Ils vont avoir une joie imparfaite. Leur joie ne sera pas parfaite du tout. C'est lorsque cette joie-là sera mise en complément avec ceux qui vivent les manifestations fréquentes, la plénitude de la présence de Dieu dans la capitale, que véritablement leur joie sera parfaite. Donc, frères et sœurs, désirons être la capitale, désirons être le temple, désirons être à côté du trône du Seigneur, parce que c'est cela notre infinie récompense. Quand nous sommes près du trône du Seigneur, frères et sœurs, notre joie est parfaite. Ce que le Seigneur fait pour nous est extrêmement parfait. Alléluia. Et nous allons voir ici des termes qui m'ont encore fortement intrigué. Il dit, nous sommes dans le verset 5, à la fin de cette période, le roi organisa un banquet pour toute la population de Suse, la capitale, du plus grand au plus petit. Celui-ci dura 7 jours et eut pour cadre le jardin du palais. Bon, je n'aime pas trop dans cette version, c'est pas dit comme je veux. Je vais lire dans la 15e parce que là, je suis dans la 21. Il dit, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, pendant 7 jours, dans la cour du jardin du palais du roi. Dans la cour du jardin du palais du roi. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai regardé la traduction du terme cour ici. Cour ici veut dire enclos. Cour dont on parle ici veut dire enclos. Et lorsqu'on parle d'enclos, ça vous rappelle quoi? Ma sœur, est-ce que tu peux lire pour nous Jean, le chapitre 10? Du verset 1 au verset 3. Jean 10, verset 1 à 3, il est écrit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y pénètre par un autre chemin, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis.
Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix et il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Amen. Amen. Dans la seconde 21, dans le verset 1, on dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, par la porte. Donc, on dit, il y a l'enclos d'abord, ensuite il faut entrer par la porte. Donc, le maître est la porte et la cour que représente Suse ici, la cour de la capitale est en fait cet enclos. Donc, ici, on voit une préfiguration de la bergerie en fait. Alléluia. Donc, dans cette capitale Suse-là, on voit ici en fait que le Seigneur nous parle d'un enclos. Suivez bien. Le Seigneur nous parle d'un enclos dans la cour du jardin du palais du roi. Donc, dans l'enclos du jardin. Et cet enclos-là, c'est la bergerie. C'est la bergerie. La bergerie du roi. Et puis, il y a un autre thème qui vient. On parle du jardin. Le jardin, ça nous renvoie dans... Tu peux lire pour nous. Genèse 2. Genèse 2, le verset 8. On va voir quelque chose de très intéressant. Genèse 2, 8. Et le Seigneur Dieu planta un jardin du côté de l'est en Éden, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. Donc, en fait, ici, on est en train de voir, s'il faut retraduire cette phrase ici, ça veut dire que et quand les jours furent finis, le roi fit un grand festin à tout le peuple qui s'était présenté et qui était présent dans le palais de Suse, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, pendant 7 jours, dans l'enclos du jardin du palais du roi. Amen. Dans l'enclos du jardin du palais du roi. Or, on parle ici du jardin qui était en Éden. Souvenez-vous de ce qui s'est passé le 7e jour. On dit Dieu se reposa de toutes ses œuvres. En fait, Assyrus ici est en train de nous révéler, dans la fête qu'il a organisée ici, une préfiguration de la joie qu'il y a eu lorsque Dieu avait terminé la création. Le repos dont on parle ici, c'est la joie en fait. Amen. Parce que quelqu'un qui se repose est dans la joie. On ne se repose pas dans la tristesse. Non. Quand on parle du repos, c'est d'abord la joie. Et le diable a tellement déformé ce terme-là qu'on a compris que repos, c'est lorsque quelqu'un s'allonge sur son canapé avec une bière tout à côté, avec le péché pas loin, en train de zapper sur la télévision des images interdites. Là, il est dans le repos. Il est dans le repos des ténèbres. Donc, il est dans le tourment, en fait. Il n'est pas dans le repos. Parce qu'il est prisonnier et captif. Le repos, ça veut dire que je suis en train de jouir de ce que Dieu a fait. Et ici, au bout du 7e jour, c'est après 7 jours, alléluia, après 7 jours qu'il y a eu la joie que le Seigneur s'est reposé de ses œuvres. Donc ici, on dit pendant ces 7 jours-là, il y a également eu cette même joie, mais où dans l'enclos, frères et sœurs, si nous ne sommes pas des brebis de l'enclos, donc les brebis qui appartiennent à la bergerie du Seigneur, on ne peut pas connaître la joie qui était manifestée en termes de préfiguration dans le jardin en Éden. Parce que lorsque Dieu a placé Adam là-bas, Adam n'avait pas, la sueur ne coulait pas sur lui. Il travaillait dans le jardin, mais il ne transpirait pas. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui sont malheureux dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont juste hors de l'enclos. Ils sont en dehors de la bergerie. Suivez bien, on a lu dans Jean le chapitre 10, le verset 1, où on a dit celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, mais qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte. Donc il faut non seulement entrer dans l'enclos, mais encore par la porte, par le Christ. On dit que celui-là est quoi? C'est un voleur et un brigand. On se retrouve avec des voleurs et des brigands dans la fête de Jésus. Voilà pourquoi vous pouvez voir 60 jours de jeûne pour pénétrer ma destinée. Oui. Voilà pourquoi vous pouvez voir ce genre de choses. Voilà pourquoi vous pouvez voir des chrétiens qui disent que non. Croire simplement, ça suffit. Parce qu'on ne perd pas le salut. Entre-temps, ce que moi je lis l'apôtre Paul qui dit qu'il se crée durement, afin qu'il ne soit pas réprouvé après avoir tout enseigné aux autres. Mais on vous dit quand même que d'après la théologie et l'analyse profonde des Écritures, quand tu as acquis le salut, tu ne le perds pas. Parce qu'on dit que c'est impossible pour toi de vivre encore la vie de la chair. Si c'était impossible, pourquoi est-ce que le Seigneur nous met en garde? Toutes les lettres que l'apôtre Paul écrit, il écrit aux chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. Frères et sœurs, soyons-en conscients. Il n'est pas en train d'écrire aux païens. Il écrit à des personnes qui ont reçu la doctrine,
qui ont reçu les enseignements, qui ont confessé le Seigneur, qui ont été baptisés d'esprit, et il leur écrit des lettres, que persévérer dans l'amour, persévérer dans la miséricorde, dans la bonté, pratiquer les bonnes œuvres. Il inscrit à son fils Timothée que voici ce que tu as fait, fuir les passions de la jeunesse. Pourquoi conseiller à Timothée de fuir les passions de sa jeunesse alors que c'est un converti qui exerce par la puissance de Dieu et par le Saint-Esprit? L'apôtre Pierre revient, il dit les mêmes choses. Mais aujourd'hui, on enseigne aux hommes qu'on ne perd pas le salut. Parce que comme le salut, là, c'est d'abord le titre foncier que les gens ont eu, c'est-à-dire que Dieu leur a signé le titre foncier, que toi, tu es propriétaire du TF numéro, machin, X, machin, là. Et il a posé ça là. Donc, tu as ton papier là comme ça en main et tu regardes chaque fois, tu dis que je ne peux pas perdre le salut parce que j'ai mon papier en main. Frères et sœurs, c'est une doctrine diabolique. C'est une doctrine de mensonge. Toutes les doctrines qui viennent, qui nous amènent à diluer notre compréhension, à diluer notre crainte du péché, viennent du diable. Quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus aujourd'hui, il peut renier effectivement ces œuvres-là demain et se retrouver en enfer. Oui, il peut se retrouver en enfer. Voilà pourquoi l'apôtre nous dit, n'accristons pas le Saint-Esprit. Donc, on peut avoir le Saint-Esprit et l'accrister. Dieu ne vient pas nous piloter comme si on était des robots. Ce sont les démons qui font ça. Quand l'esprit de colère entre en toi, frère, tu n'as pas la possibilité de lui dire non. Quand il colère sur colère, c'est comme ça. Et tout le monde dit que celui-là, il est toujours en colère. Mais quand le Saint-Esprit vient, lui ne nous force pas. C'est une collaboration. Il nous dit, voici, je veux qu'on aille ici. Si toi, tu ne prends pas l'engagement de le suivre, ça ne se manifeste pas. Donc, frères et sœurs, n'acceptons pas cette doctrine qui vient diluer la crainte de Dieu dans notre cœur. Nous devons connaître la joie étant dans l'enclos. Nous devons être les brebis du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a dit pour que nous soyons ses brebis? On doit pouvoir entendre sa voix. On a parlé de ça dernièrement dans l'exhortation, dans le groupe. Entendre la voix du Seigneur. Nous devons reconnaître sa voix. Parce que le gardien ouvre. Le gardien fait comment? Il ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Donc, on doit d'abord être dans l'enclos pour être conduit au dehors. C'est le berger qui nous amène. On ne peut pas sortir de nous-mêmes. Mais il y a des personnes qui sont d'abord ancrées par les fenêtres, par les trous des rats, et qui ne sont jamais passées par la repentance, par l'abandon du péché, par le fait que je reconnaisse qu'il y a un seul Dieu vrai et véritable, et qui est un, c'est le Père, le Fils et l'Esprit, c'est un seul Dieu, c'est trois natures différentes, c'est un seul Dieu. Ils ne sont jamais passés par là. Ils ne sont jamais passés par le fait qu'on n'est pas justifié par les œuvres, mais par la foi au Fils de Dieu. Et cette foi est suffisante pour produire en nous les œuvres de justice, parce que nous persévérons dans les hymnes, les cantiques, les enseignements, la sainte doctrine. Ils n'ont jamais, jamais passé par là. Ils sont passés par d'autres portes où on leur a fait comprendre qu'il faut renverser les ennemis de ta destinée. Et j'ai encore lu sur Facebook, vraiment, je ne me suis même pas donné la peine de répondre, que vraiment je déclare, on a mis des dessins de bouteilles comme ça, là, où on a mis des gens dedans. Je voyais des trucs comme des poupées dans les bouteilles cassables comme ça. Et on faisait des prières, vraiment, on dit que tous ceux qui ont enfermé ta vie dans les bouteilles, que ces bouteilles-là se cassent au nom de Jésus, que tous ceux qui ont mis ton mariage dans les bouteilles-là, ces bouteilles-là se cassent et qu'ils aient le tourment. Tu as dit que vraiment des prières, si ce n'est pas inspiré par le diable, dites-moi par qui c'est, frère. C'est par qui? C'est par qui? Comment Christ qui doit vivre en nous, parce que nous sommes ses brebis, nous lui appartenons, nous sommes dans l'enclos, nous sommes dans la cour du jardin, nous connaissons la même paix, la même quiétude que Adam a connue lorsqu'il était avant la chute, quand il était dans la présence du Père, quand le Père se réjouissait, quand le Seigneur se réjouissait de sa présence, lorsqu'il communiait avec le Père, il parlait un langage divin que les démons ne comprenaient pas. Il parlait à deux, seul à seul, et le Père était réjoui. Dites-moi, Adam manquait de quoi? Dieu lui avait promis que, en échange de ton obéissance, voici ce que je vais te donner. Dieu n'a jamais rien promis à Adam en échange de son obéissance. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans ces tourments-ci. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné que, en suivant Dieu, on va avoir quelque chose en contrepartie. Dieu n'a rien promis à Adam en termes d'obéissance. Il n'y a rien promis. C'est à cause de la dureté des cœurs des chrétiens aujourd'hui que le Seigneur est obligé souvent de nous faire voir certaines choses. Mais tu poursuis même les balles et les astartés. Pourquoi? Pourquoi tu marches derrière l'impureté, l'impudicité? Parce qu'on te promet l'argent. Pourquoi est-ce que tu acceptes de regarder le numéro de cet homme qui t'a dragué, machin,
dans ton téléphone parce que c'est lui qui paie ton loyer. Je donne ces choses-là à mes enfants. C'est à cause de la dureté de nos cœurs que le Seigneur est souvent obligé de nous parler comme ça. Frères et sœurs, plus on grandit dans l'intimité avec le Seigneur, moins le Seigneur va nous parler en nous disant que, frère, voici ce que je te promets, voici ce que je peux te donner. Parce que Dieu, effectivement, il y a des promesses. Mais moins le Seigneur nous donne les promesses qui concernent ce qui va nous conforter, notre bien-être, plus on a de la profondeur avec lui. C'est une marque, c'est un signe. Frères et sœurs, désirons cela. Désirons être les brebis qui entendent la voix du Seigneur. Alléluia. Désirons être des brebis qui entendent la voix du Seigneur. La voix du Seigneur, afin de la reconnaître parfaitement. Est-ce que tu peux continuer de lire, Esther? On va continuer avec le verset 6. Verset 6. Des tentures blanches, vertes et pourpres étaient retenues par des cordons de fin lin et d'écarlate à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre blanc. Les lits d'or et d'argent sur un pavé de porphyre, de marbre blanc, de nacre et de marbre tacheté. Amen. Amen. On voit ici les descriptions que le Seigneur est en train de donner. Lorsque j'ai fait quelques recherches là-dessus, je me suis rendu compte que les éléments qu'on cite ici, là, les teintures blanches, vertes, bleues, là, les cordons de fin lin, de pourpre, d'anneaux d'argent, des colonnes de marbre. Attendez un peu. On ne dit pas que c'était les pavés que les gens mettent dehors dans leur maison là. On dit que les colonnes de la maison, les colonnes du temple, les colonnes du palais, de la cour royale, alléluia, c'était en marbre. En marbre. Parce que quand on achète même d'abord les sanitaires là, avec le faux marbre même qui est même d'abord dessus, on voit combien c'est cher. Mais on vous dit que ce sont les colonnes qui soutiennent ainsi le temple de Dieu qui était fait de marbre, des lits qui étaient en argent. Frères et sœurs, est-ce qu'on ne voit pas ici? Est-ce que vous comprenez mieux lorsque Jésus a dit que Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux? Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu de teintures blanches, vertes et bleues. Il n'a pas été vêtu de cordons de fin lin et de pourpre et avec des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Il n'a pas été vêtu comme ça. Donc non seulement Jésus prenait quelque chose de physique pour nous montrer que Salomon dans toute sa gloire n'avait pas le revêtement que la capitale Suse avait, mais il nous montrait encore sur le plan spirituel que regardez comment je vous embellis. Regardez comment je vous rends beau à mes yeux. Frères et sœurs, le péché rend laid. Le péché rend laid. C'est-à-dire que quelqu'un qui pêche, c'est comme si on avait les caca sur. Le péché rend laid, c'est la vérité. Mais lorsque on marche dans les voies de la sainteté, lorsqu'on marche dans les voies de la lumière, voilà comment le Seigneur nous revêt. Voilà ce qu'il nous donne. Et tout ceci, ce sont quoi? Des manifestations, des préfigurations cachées, des trésors que Christ a pensé pour nous. Donc, vous retrouvez là, dans l'or, dans l'argent, vous allez retrouver la paix, l'amour, la miséricorde, la bonté, les manifestations du don du Saint-Esprit. Oui, toutes ces choses se trouvent là, dans ce verset 6. Frères et sœurs, je voudrais encore rassurer quelqu'un aujourd'hui. Si tu croyais que être avec le Seigneur, c'est une vie de malheur seulement, c'est une vie de tristesse seulement, aujourd'hui, je veux te rassurer. La beauté spirituelle que tu as aux yeux de Dieu, cette beauté-là, les trésors qui sont enfouis en toi, achètent le monde entier. Et l'argent là reste encore. Donc, si on devait traduire ça en termes d'équivalent d'argent, ça achèterait le monde entier et l'argent devait encore rester. C'est pour ça que le Seigneur a dit, à quoi sert-il l'homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme? Parce que l'âme est la plus belle chose que Dieu ait mise en nous. En nous, c'est-à-dire, je parle ici sans l'esprit. Hein. C'est la plus belle chose. Et c'est notre âme que le Seigneur fait comment? Il revêt de cette manière-ci. Donc, désirons le revêtement du Seigneur. Il est douloureux pour la chair, mais il est agréable pour l'esprit. Alléluia. Amen. Il est agréable pour l'esprit, frères et sœurs. Vraiment agréable pour l'esprit. Donc, dans le verset 7, est-ce que tu peux continuer de lire dans le verset 7? Verset 7. Et on servait à boire dans des vases d'or. Dans
la King James, on met entre parenthèses, les vases étaient différents les uns des autres. Aïe! Et du vin royal en abondance selon l'opulence du roi. Ouvre pour nous, ma soeur bien-aimée, 2 Timothée 2, lis du verset 20 au verset 21. Vous allez voir que vraiment, si Assyrus n'est pas Jésus, il était qui? Si ce n'était pas une représentation de Christ, il était qui? Le roi. 2 Timothée. 2, du verset 20 au verset 21. 2 Timothée 2, verset 20 au verset 21, il est écrit. Mais dans une grande maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns pour un usage à honneur et les autres pour un usage à déshonneur. Si quelqu'un donc se purge de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et propre au service de son maître et préparé pour toute bonne œuvre. Et préparé pour toute bonne œuvre. Si quelqu'un se sanctifie, si quelqu'un se garde pur, il sera quoi? Un vase d'honneur. Or, l'or à cette époque-là représentait la chose la plus précieuse. Donc, quand on disait un vase d'or, en fait, on voulait dire le vase d'honneur. C'est ça qui revient dans 2 Timothée 2, verset 21. Et on dit que ces vases étaient différents les uns des autres. Frère, la différence ici n'empêchait pas aux vases d'avoir du vin royal en abondance. Le vin ici qui est la représentation du Saint-Esprit. Donc, ce sont des vases d'or. Regardez, le roi servait le Saint-Esprit par des vases d'or. C'est pour cela que des personnes qui ne se sanctifient pas, des personnes qui ne vivent pas une vie qui est agréable à Dieu, ils ne peuvent pas communiquer le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, c'est un mensonge du diable. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a fait croire aux chrétiens que tu es baptisé du Saint-Esprit quand tu parles une langue bizarre là. Je vous dis, les démons parlent la même langue là. On vient de voir ce qui qualifie quelqu'un d'être un vase d'or pour avoir le vin. Et c'est cette même figure que Jésus a prise en disant, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Il parlait des vases d'honneur, frère. Il faut être un vase d'or pour recevoir le vin. Il faut être un vase d'honneur pour le Seigneur, pour recevoir le vin. Et le vin en abondance, le Saint-Esprit en abondance, dépend de notre attachement au Seigneur, dépend de notre attachement à Christ. Le Saint-Esprit en abondance dépend du fait qu'on veuille véritablement ressembler à Christ. Frère, qu'on ne s'y trompe pas. Les personnes qui diluent la présence de Dieu ne reçoivent pas l'Esprit du Seigneur. Ne nous y trompons pas. Le Seigneur ne vient pas nous donner un vin. Regardez ici, on dit on servait à boire dans des vases d'or. On a lu dans 2 Timothée 2, le verset 20 au verset 21. Ces vases d'or sont les vases d'honneur, ceux qui se préservent plus, ceux qui disent que Seigneur, je veux que tu me remplisses, je veux que tu vives en moi, ceux qui fuient le péché, qui fuient les passions du péché. Parce que si vous continuez de lire, et l'apôtre Paul dit ensuite à Timothée que fuis les passions de la jeunesse, fuis-les. Et aujourd'hui, on voit des frères, des sœurs qui sont là à donner aux passions de la jeunesse. On voit des vieillards de 60 combien d'années là, ils ont déjà vécu plus que Enoch à son époque, à correspondance normale aujourd'hui. Mais ils sont toujours dans les mêmes péchés d'avant, quand ils avaient aussi 11 ans ou c'est que là. Et ils disent que non, j'attends le Seigneur avec fierté, le Seigneur va venir me prendre. Frères et sœurs, si vous connaissez des gens comme ça là, ou si vous êtes dans ce genre de situation, vraiment, il faut seulement la repentance. Dites-leur que Dieu ne va jamais les prendre. Parce qu'on a dit ici qu'il y a des vases d'or et des vases de bois. Il n'y a pas le milieu. Et on a dit que les vases d'or sont pourquoi? Relis pour nous le verset 20. Verset 20. Mais dans une grande maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Les uns pour un usage à honneur, et les autres pour un usage à déshonneur. Il n'y a pas le milieu dans l'affaire-ci, où on est vase d'honneur, où on est vase d'or, pour un usage à honneur. Parce que ici, l'or et l'argent représentaient les plus grandes valeurs de l'époque, mais c'est l'or qui était la plus représentative. Et ici, on dit les vases d'or équivalent aussi aux vases d'argent. Et vous pouvez même lire ça dans, pas l'équivalence, mais pouvait être substitué par des vases d'argent. Vous pouvez lire ça dans le livre de 2 Chroniques, lorsque le roi d'Assyrie était venu prendre les trésors dans la maison du roi de Jérusalem. Et puis, il avait remplacé les vases d'or que Salomon avait fait par des vases d'argent. Lui, on servait le Seigneur avec. Ce n'était pas de l'or comme le Seigneur voulait, mais c'était des matériaux provisoires. Donc, l'argent n'est qu'une statue provisoire
jusqu'à ce qu'on parvienne à la statue du vase d'or. Et cette statue provisoire, c'est quelqu'un qui est en train de chercher la face de Dieu, mais qui n'a pas encore reçu l'Esprit. Comprenez-moi bien, frères et sœurs. C'est pour cela que vase d'or et vase d'argent, en fait, l'apôtre Paul les met dans une catégorie à part qu'on appelle vase d'honneur. Pendant que vase de bois et vase de terre, il les met dans une autre catégorie qu'on appelle vase pour le déshonneur. Donc, un vase de bois, c'est quelqu'un qui connaît les enseignements, mais qui refuse de se soumettre à ce que Christ veut. Et quand il refuse comme ça, il va devenir un vase de terre. Et on sait que ce qui est terre retournera quoi? Dans la poussière. Ça ne va pas monter en haut. Alors que celui qui est un vase d'argent, c'est celui qui a compris l'évangile, mais qui n'a pas encore reçu quoi? L'Esprit de Dieu, qui n'a pas encore été brisé dans tout, afin que l'argent qui peut pâlir devienne quoi? L'or, qui ne change pas de couleur. Et c'est dans ces vases d'honneur-là que le vin royal était en abondance. Pourquoi on précise le vin royal? Parce qu'on veut dire que c'est le vin qui venait du roi. Donc, c'est l'esprit qui venait du roi, frères et sœurs. C'est l'esprit de Christ qui était manifesté ici. Et on dit selon quoi? Selon la générosité du roi. Et regardez, on parle du vin royal en abondance ici. Est-ce que tu peux lire pour nous Acte 2, 13? On parle du vin royal en abondance, selon l'opulence du roi. Et qu'est-ce que le vin là provoquait? Acte 2, 13. Oui. Et d'autres se moquant disaient, ces hommes sont remplis de vin nouveau. Ces hommes sont remplis de vin nouveau. De vin nouveau. De vin nouveau ou de vin doux? De vin nouveau. OK. Dans le second, c'est de vin doux. De vin doux. Regardez, ça c'est lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte et les personnes qui étaient extérieures, elles voyaient quoi? Elles voyaient que ces personnes étaient ivres. Or, ici, on voit qu'il y a du vin royal en abondance. L'ivresse dont on parle ici n'est pas l'ivresse de la débauche. C'est l'ivresse de la réjouissance dans la présence du Maître. Et donc, aujourd'hui, je suis curieux, je suis vraiment scandalisé d'entendre des gens qui disent que vraiment, les gens qui n'aiment pas le vin là, au ciel, on va aller boire le vin. Donc, il t'a dit que leur compréhension est tellement animale et terrestre que pour eux, le vin qu'on va aller boire dans le ciel, c'est un vin qui va nous rendre ivres. Donc, ils pensent qu'on va aller vivre l'ivresse là-bas comme les gens s'enivrent de vin ici sur la terre. Ils pensent que c'est ça. Voilà pourquoi ceux qui voyaient de l'extérieur disaient qu'ils sont pleins de vin, donc ils sont ivres. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu en nous rend aux yeux de ceux qui nous regardent comme si on était sourds, comme si on était sans sens, comme si on perdait la direction, comme si on marchait comme des fous. Mais en fait, nous, on sait là où on va. Parce que derrière, l'apôtre Pierre leur dit que nous ne sommes pas pleins de vin doux. Comment quelqu'un qui est rempli de vin doux, à quelle heure? À 9h. Et 9h, c'est quoi? La troisième heure. La troisième heure de la journée. Frères et sœurs, quand on est rempli du Saint-Esprit, on est fou en fait. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne raisonne pas comme le monde s'y veut. On raisonne différemment. On pense différemment. Pendant que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, quand il aura ses 10 000 francs, il va dire que non. Bon, comme j'ai telle charge, voilà, vraiment Seigneur, quand j'aurai 50 000, je te promets que je vais venir en aide à ceux qui en ont besoin. Alors que celui qui est rempli de vin, qu'est-ce qu'il fait? Dans les 10 000 francs, il passe, il voit quelqu'un qui est en train de mourir de faim, il a besoin de 9 000, il prend 9 000, il donne. Et il dit que les autres 1 000 francs à Seigneur, c'est toi qui vas gérer, j'ai confiance en toi. Ça, c'est de la folie. Le monde, quelqu'un qui te voit dans le monde dit que le type qui est fou, il n'a rien à faire avec l'argent. Mais c'est ce que le vin nouveau produit en nous. Le vin nouveau nous amène à prier pour des causes que les gens disent que c'est perdu d'avance. On dit que celui-ci, il ne peut plus jamais se convertir, ce n'est même plus la peine. Laissez-le seulement comme ça là. Le vin nouveau t'amène à faire comment? À être dans une ivresse où tu dis que non, Seigneur, moi je ne vois pas ça comme ça. Moi je vois qu'il y a possibilité que tu peux le convertir. Je vois qu'il peut changer. Tu commences à prier pour la personne et des années après, on se rend compte que c'est la personne pour qui tu avais prié qui est devenu quoi? Un serviteur de Dieu. J'ai un témoignage comme ça d'un pasteur que je connaissais très bien qui est décédé aujourd'hui et il est auprès du Maître parce que je connais son témoignage, qui nous avait raconté un jour qu'il a rencontré un homme dans un taxi et l'homme là lui a dit bonjour et il était un peu perplexe parce qu'il ne connaissait pas l'homme. Il a répondu bonjour de manière polie et puis l'homme l'a fixé dans les yeux et lui a dit tu ne me reconnais pas? Il a dit que non. Et cet homme lui a dit je suis un serviteur de Dieu. Il a dit ah ok tant mieux, gloire à Jésus, mais je ne sais pas là on s'est rencontrés. On a eu et l'homme lui a dit en fait vous m'avez offert une Bible il y a des années de cela. Vous m'avez offert une Bible.
Et quand on parlait d'offrir la Bible à l'époque, là, c'était le Nouveau Testament qui est bleu là. Donc, il n'y a même pas l'Ancien Testament. Et c'est à partir de cette petite Bible-là que cet homme a commencé à rechercher le Christ. Il a rencontré le Seigneur. Il est devenu un serviteur de Dieu qui annonce la vérité. Ça, c'est l'ivresse, frères et sœurs. Aujourd'hui, combien de chrétiens se soucient de se dire que il faut que j'investisse pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? Ils sont combien? Ils sont combien, frères et sœurs? Regardons ces programmes qui sont bondés là. Lutte pour ta destinée. Il faut continuer de lutter. Il faut le dire. Parce que j'ose croire que nous qui sommes ici, on ne lutte pas pour ça. Ceux qui luttent, il faut leur dire qu'ils sont en train de lutter le mauvais combat. Parce que quand ils vont mourir là, on va prendre l'abandon et dire que j'ai combattu. Bon, quel bon combat? Le bon combat de la folle, le bon combat de l'impureté, de la débauche. C'est ça qu'ils appellent le bon combat. Quelqu'un qui était champion de l'odontol, qui était champion de la médisance, des calomnies, qui était champion de l'avarice, qui disait que non, j'attends quand j'aurai 1 million avant de partager avec les frères. Mais dès qu'il voyait le bishop, le prophète ghanéen qui vient là, qui vient du Nigeria, il dit, you are blessed, my son, my daughter, you are blessed, God bless you. Il vient déposer l'offrande sacrificielle. Lui, vraiment, je viens donner 500 000, je sème dans la vie de l'homme de Dieu. Frères et sœurs, la banderole qu'on va mettre là, Dieu va laisser ça là, parce que Dieu nous attend après toute la vie que les hommes font, même si tous les hommes te déclarent saints. Si Dieu, tu n'as pas marché dans les voies de Jésus-Christ, tu n'as pas été un vase d'honneur, le Seigneur te rejette. Il n'a pas besoin de l'approbation des hommes. Il est le débiteur de personne. Il ne doit rien à personne. Donc, il ne va pas être dans une foule que vraiment, comme le frère m'avait quand même donné à manger un jour, il faut quand même que même si je le vois dans le péché, que je dise que bon frère, tu sais, je vais parler avec les gants. Frère, moi, je n'ai plus de gants. Les gants, je ne sais plus là où j'ai gardé mes gants là. Non, les frères qui mettent les gants pour parler à d'autres frères là, ils viennent parler avec les gants. Frère, tu sais, bon, Dieu nous comprend, hein. Dieu, il ne faut pas oublier là où Dieu nous a pris, hein. Parce que vraiment, c'est vrai qu'il faut vivre dans la sainteté, mais vraiment, frère, moi j'ai compris que Dieu nous aime beaucoup, hein. Donc, même si tu vois quelqu'un tomber, surtout que la parole de Dieu dit que si tu tombes, relève-toi. Python, il est en train de mentir. La parole de Dieu ne dit pas que si tu tombes, relève-toi. La parole de Dieu nous demande de nous relever si nous sommes tombés. C'est deux choses différentes. Parce qu'on dit que si tu tombes, ça veut dire que Dieu prévoit que tu vas tomber. Or, c'est faux. Dieu ne prévoit pas qu'on tombe. Dieu ne prévoit pas qu'on tombe, frères et sœurs. C'est un mensonge. Par la croix, l'obéissance au Saint-Esprit, on peut marcher sans trébucher, sans tomber. Oui, c'est la vérité, c'est possible. Mais aujourd'hui, on a mis le si là devant. Alors que le Seigneur nous a simplement dit que celui qui m'aime, quand il se rend compte qu'il a fait une erreur, il va regarder à moi pour revenir à moi. Comme il a parlé à Caïn en termes d'avertissement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. Ils ne veulent pas être des vases d'honneur. Non, ils veulent seulement un vase de bois. Moi, je veux mon mariage, je veux ma bénédiction, je veux ma voiture, je veux ma maison, je veux que mes problèmes s'arrêtent, je veux être bien ceci, bien payé, avoir un bon boulot. Oui, ce n'est que ça qu'ils veulent. Je veux être un puissant bishop. Que quand je prie, on remplit le stade de 200 000 personnes. Et après, je compte seulement les dîmes. Un calcul rapide. Oui, si seulement chacun donne 1000 francs là, à 200 000, ça fait combien? Bon, ce genre de calcul là, moi, ça me dépasse. Donc, si vous êtes fort, vous pouvez quand même faire ça chez vous là-bas, trouver le montant. Et les gens s'engagent dans la vie de Dieu comme ça là. Ils s'engagent pour dire qu'ils deviennent serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font les calculs des dîmes chaque soir. Quand vous entendez 60 jours de prière là, c'est 60 jours d'offrande et de dîmes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lui voit en termes de coquet, même si quelqu'un fait comment, on peut quand même finir 2 jours sans qu'il n'envoie quelque chose. Donc, au bout de 60 jours, lui, il a déjà son petit pactole là. Il a prévu d'acheter sa voiture avec. Ils servent leur Dieu, ils servent leur ventre est leur Dieu. Ce n'est pas le Dieu que nous on connaît. Frères et sœurs, revenons à ce que Christ nous a enseigné. Revenons à pourquoi nous avons des vases d'honneur. Un vase d'honneur fuit le péché. Un vase d'honneur refuse la corruption. Un vase d'honneur ne se mélange pas avec les autres. Voilà comment on devient vase d'honneur pour avoir quoi? Du vin en abondance. Et tout ceci, c'est selon la libéralité du roi. J'aime beaucoup cette tradition dans d'autres versions. On parle de la libéralité du roi. Et ça nous rappelle, on ne va pas lire, mais je vais donner les textes juste au plan de référence. Apocalypse 22, 17, qui est d'ailleurs même le texte phare de épouse de Jésus-Christ, pour ceux qui ont déjà pris la peine de regarder. N'est-ce pas? C'est Apocalypse 22, 17. Et vous pouvez lire aussi Ésaïe 55, 1. En fait, vous voyez qu'à chaque fois, le Seigneur promet l'opulence, l'abondance, sans rien en contrepartie. C'est ça la particularité de notre Seigneur. Ça ne veut pas dire que la gratuité ici, comme le frère Victor nous expliquait une fois, la gratuité ne veut pas dire que c'est méprisable. Et c'est pour ça que le diable a corrompu ce terme-là. Parce que ce qu'on dit que c'est gratuit, on dit que ça ne vaut rien. Non, la gratuité veut dire qu'on ne peut pas payer le prix.
Et il a déjà payé. Et il dit que selon ta capacité, viens et puise et bois ce que tu peux boire. Le Seigneur nous appelle à puiser de grandes eaux, à être dans une abondance du vin. Frères et sœurs, recherchons l'ivresse du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais au contraire, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a fait le parallèle. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on est ivre aux yeux du monde, mais plus on est lucide aux yeux de Dieu. Alléluia. On va continuer avec le verset 8. Si tu peux lire le verset 8 pour nous. Verset 8. Ainsi, Ainsi qu'il était ordonné, on ne contraignait personne à boire, car le roi avait expressément commandé à tous les officiers de la maison de faire comme chacun voudrait. On continue de voir la bonté du roi Jésus à Cyrus ici. Il n'oblige personne à boire. Il n'oblige personne à venir prendre l'esprit. Donc, les gens pensent que, parce qu'il y a une doctrine qui circule dehors là, où on dit que vraiment Dieu est tellement assoiffé de louanges et d'adoration que même si tu vis dans l'impudicité, même si ton cœur est méchant, quand tu commences à louer, oh Dieu veut tellement la louange que vraiment il est content dans le ciel. Que ces doctrines périssent avec leur fondateur au nom de Jésus-Christ. Dans le feu de la géhenne. Parce que c'est de ça qu'il est question. Frères et sœurs, le péché, c'est une mauvaise odeur. C'est l'odeur des caca. Je vous dis ça à vérité. Si quelqu'un a déjà dormi dans une pièce avec le caca, ou bien si tu as piétiné le caca un jour, excusez-moi le terme, mes frères, mais c'est vraiment ce que l'Esprit met dans mon cœur. Parce qu'une fois, j'avais marché dans de la merde comme ça et je voulais couper le pied. Mais j'étais rendu compte que si je coupe mon pied, c'est moi qui vais perdre. Et j'ai jeté la chaussure. Je n'ai pas lavé, j'ai jeté. C'était un pied, mais j'ai jeté les deux, que ça parte. Parce que c'était tellement dégueulasse. Et on voit aujourd'hui des soi-disant frères qui disent que non, le plus important, ce n'est pas d'avoir des manifestations du Saint-Esprit de Dieu. Le plus important, c'est de croire. Les démons aussi croient, frères et sœurs. Ils croient. Les démons, et leur croyance, on a vu comment ça s'est manifesté. Regardez le fou de Gadara. Lorsque Jésus vient, il court. C'est le démon qui court pour venir s'agenouiller et dit que pourquoi tu viens me tourmenter, Jésus de Christ de Nazareth? Je sais qui tu es. Mais nous, le Seigneur vient même là. Quelqu'un est en train de zapper son téléphone. C'est l'heure de la première fois WhatsApp quand même. Est-ce qu'il est conscient que Jésus-Christ est là? Après, il dit que j'aime Dieu. J'aime Dieu. Quel Dieu? On parle de quel Dieu? De quel Jésus? On parle de quel Seigneur? Frères, c'est le mensonge. L'amour de Dieu en nous produit un feu. Et il ne nous oblige pas. Il dit que chacun fasse comme il veut. Moi, j'ai mis le vin en abondance. Le vin ne manque pas. Le Saint-Esprit ne manque pas. Il est présent. Il veut remplir nos vies. Selon que nous-mêmes, on laisse l'accès, il nous remplit. Si on ne laisse pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est comme si, on dit souvent, un ancien dicton qui dit quoi, que l'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. C'est-à-dire que c'est une manière dans le monde d'exprimer que ce que tu es en train de faire là, ça va retomber sur toi-même. Donc, des gens qui aujourd'hui refusent la sainteté de Dieu, ils sont trop occupés à travailler dans leur business. Ils sont tellement occupés. Ils disent que bon, quand j'aurais bien arrangé ma vie, j'aurais mes 50 ans, j'aurais fait ma maison, j'aurais placé mes enfants, j'aurais. En ce moment-là, donc, je vais chercher la face du Seigneur. Vraiment, honte à tous les frères qui pensent comme ça. Honte à eux, frères. Honte à eux. C'est-à-dire, ils sont dans la doctrine d'Asherah, plus connue sous le nom d'Astarté. C'est sa doctrine là-bas. Non, arrange d'abord ta vie. Mets-toi d'abord bien. Si Dieu lui-même a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu dois travailler dur. Travaille dur, mon frère, ma soeur. Si tu ne bosses pas, tu ne vas rien avoir. Entre-temps, la fête ne dure que 7 jours. Hein. Ça ne dure que 7 jours. Recherchons le Seigneur pendant qu'il est encore disponible, nous dit la parole de Dieu. Les 7 jours-là représentent également le temps pendant lequel l'Esprit est disponible, qui représente les 7 jours de la création, pendant le temps où l'Esprit est en train d'œuvrer. Parce que pendant tous les 7 jours, on a vu l'Esprit œuvrer jusqu'au jour du repos. L'Esprit a œuvré même dans le repos. Frères et sœurs, après ces jours-là, la manifestation de la puissance créatrice de Dieu n'était plus à l'œuvre. Elle n'était plus à l'œuvre. Maintenant, c'était plutôt une autre manifestation. Donc, si on veut que le Seigneur nous baptise, c'est pendant ces 7 jours-là. On doit rechercher le Seigneur pendant qu'il est disponible pour nous donner l'Esprit, pour enlever en nous la rancœur, les colères, les haines et toutes ces choses-là. Nous devons simplement désirer et il va faire le reste. Donc, il ne force personne. C'est selon chacun.
Et nous avons comme ça des frères qui sont dans l'enclos, mais qui refusent le vin. Qui refusent le vin, qui partent plutôt s'enivrer du vin du monde, qui partent s'enivrer du vin de la débauche, du vin de l'amour, de l'argent, qui partent s'enivrer de ce genre de vin-là. Lui, il s'enivre de ça, de l'amour, de l'argent. Quand c'est pour bosser, il se lève à 3 heures, il choque dur. Mais quand c'est pour le Seigneur, pour le Saint-Esprit, non. D'abord, quand il t'entend même prier que Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi du Saint-Esprit, il dit que ta prière est démodée. Ta prière ce n'est pas la prière de l'heure. Parce que la prière de l'heure maintenant, c'est que nos ennemis doivent voir rouge. Donc, c'est-à-dire que leurs yeux deviennent le brouillard, qu'ils soient dans la tourmente. Et ils disent au nom de Jésus. Les gens disent Amen. Je marche sur ma destinée. Je marche où c'est dans quoi même, je ne sais même pas. Je suis une génération choisie par le diable, lui, pour œuvrer dans les choses des ténèbres. Frère, est-ce qu'on se rend compte de combien ça blesse le cœur de Jésus? De combien ça blesse le cœur de Dieu? De combien ça blesse son cœur? De combien ça le rend Christ? Si Dieu savait qu'on pouvait s'en sortir autrement, par l'argent, par toutes ces choses-là, si on n'avait d'autre destinée que ça, il n'aurait pas envoyé son fils bien-aimé et son unique, qui pouvait prendre ces risques-là. Mais il envoie son unique comme ça, et on déforme la vérité. Frères et sœurs, tous ceux qui travaillent pour déformer la vérité là, je vous dis, il n'y aura pas de miséricorde pour eux. Notre Seigneur, son jugement est proportionnel à son amour. C'est inversement proportionnel, comme on dit en physique, c'est inversement proportionnel à son amour. Quand il va juger, ce sera sans pitié, intransigeant. C'est avec amour qu'il juge. Et aujourd'hui, on ne craint pas les jugements du Seigneur. On ne craint pas cela. On nous encourage à vivre dans la simplicité. Une simplicité diabolique, pas la simplicité de cœur. La simplicité que non, même si le péché arrive, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Tu as déjà vu quel homme qui vit, qui ne pêche pas? Toi aussi, frère. N'exagère pas. Donc, on exagère. Frères et sœurs, exagérons pour l'amour de notre roi. Alléluia. L'esprit est répandu en abondance. On va lire un autre texte qui atteste de l'abondance de l'esprit. Tu peux ouvrir pour nous Luc chapitre 10. Je crois qu'on va finir là et puis on va s'arrêter pour pouvoir prier. On va terminer l'autre partie une autre fois. Luc chapitre 10. Le verset 21. Verset 21, il est écrit. Bon, je vais lire. Luc 10, verset 21. À ce même moment, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'effet que le vin, l'abondance du vin royal, j'insiste sur l'adjectif royal, produit en nous, c'est qu'il nous remplit de joie. Un chrétien qui manque de joie, il manque de joie parce qu'il n'est pas rempli du vin royal, il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, ce que ça produit en nous, c'est une joie. Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. C'est lui qui nous remplit de joie. Et il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, ceux qui ont dit que vraiment, vous qui êtes irrationnel dans Dieu, là, tout est rationnel, tout est logique, tout est normal, tout est théologie. On étudie Dieu. Il y a une manière de le comprendre. On l'apprend. Entre-temps, quand moi je lis ma Bible, je me rends compte que Pierre et Jean étaient des hommes sans instruction. Sans instruction. Mais quand ils parlaient, comme Philippe, comme Étienne, leur visage resplendissait comme ceux des anges. Et le Sanhédrin demandait que d'où leur vienne cette sagesse-ci? Comment peuvent-ils expliquer ces choses? Pourtant, ce sont des hommes du peuple sans instruction. Oui, mais les sages et les intelligents de ce monde, on dit que non, en fait, pour bien comprendre Dieu, il faut d'abord qu'on entre dans l'exégèse, où on va expliquer que le terme-ci dit sa racine de telle racine du grec qui voulait dire que c'était ou quoi, la plante de quoi, ou c'était, c'est-à-dire on t'amène dans une affaire que quand tu sors de là, tu as le crayon très long, mais le Saint-Esprit, zéro.
Et à la fin, on a un puissant serviteur de Dieu comme ça. Parce que pendant qu'on parle, on met les termes grecs, on met l'hébreu même dedans là, t'as dit, on te mélange dans un français éloquent, l'a bien dit. Et on dit que vraiment, celui-ci prêche bien. Le diable a tellement bien prêché que Ève a cru. Et Ève est devenue fidèle de son église, oui. Parce que le diable a très bien prêché. Il prêche bien, hein. Il prêche bien. Il prêche comment? Prêche bien. Développement personnel, coaching personnel, les pensées positives. Quand je pense positivement, ce que je pense là arrive. OK, il faut aussi penser positivement pour le salut. Et on amène des gens comme ça à une doctrine diable. Frères et sœurs, répandons ces vérités autour de nous. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque le Seigneur nous éclaire sur ces mystères-ci, c'est afin que non seulement en premier, notre cœur s'attache davantage à lui, mais également qu'en second, nous puissions répandre ces vérités autour de nous, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent en sortir. Il a révélé ces choses aux enfants. Souvenez-vous, on a parlé des grands et des petits. Aux enfants, frère, plus ton cœur devient naïf, plus tu deviens naïf aux yeux du monde, plus tu reçois les choses de Dieu. Plus tu deviens simple aux yeux du monde, dit que, tout le monde te trompe. Donc, quand le frère s'y venait, toi, tu ne savais pas que c'était un grand frappeur. Oui, j'étais un grand frappeur, je savais. Mais quand il m'a dit là, j'ai voulu croire en ça. Et le Seigneur ne m'a pas dit le contraire. Oui, il m'a frappé. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Les enfants disent aujourd'hui là, non, ils sont ceux qu'on ne frappe pas. Non. On doit donc frapper qui? Dites-moi. On a frappé Jésus, non? On l'a battu. Judas même le frappait. Judas frappait dans sa bourse. Judas volait correctement et Jésus savait. Mais nous, on repousse la charge sur l'autre. Non. Vraiment, moi, en tant qu'enfant de monde, on ne doit pas connaître la paix. Quand on descend du taxi, s'il y a un problème de monnaie, non, il faut, le taximan va se on va faire 2 heures de temps là, tu vas me rembourser mon 50. Parce que nous, on ne paie pas. En tant qu'enfant de nous, on ne peut pas perdre. Non. C'est toujours les autres qui doivent faire. Et quand toi, tu dis que non, vraiment, frère, merci, reste, on dit, c'est parce que tu as beaucoup d'argent, tu n'as rien à faire avec. Égoïsme, égocentrisme évangélique. Oui, nous, on ne doit pas perdre. Frères et sœurs, acceptons cela. Alléluia. Nous devons avoir les cœurs d'enfants pour être remplis du Saint-Esprit. Des cœurs d'enfants. On se moque de vous. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un problème. C'est cette innocence-là. Et le Seigneur m'a révélé un autre thème d'enseignement qu'on va faire bientôt par sa grâce. L'innocence de l'agneau. Frères et sœurs, il y a une puissance dans le cœur d'enfant. Une innocence caractérisée et manifeste. C'est dans ça que le Saint-Esprit est heureux et qui peut se glorifier dans les vases d'honneur que nous sommes. Amen. Amen. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour prier. Le Seigneur nous aime d'un amour incommensurable, mes frères et sœurs. L'amour du Seigneur est grand pour nous. Et cet amour se manifeste, cet amour grandit dans notre cœur au fur et à mesure qu'on se rapproche du trône, en observant les commandements du Seigneur, en nous détournant du mal, du péché et de toutes les choses qui viennent pour diluer la compréhension de Dieu dans notre cœur. Et plus on se rapproche ainsi, plus on avance dans la lumière. Mais ceux qui sont derrière nous voient comme si on devient de plus en plus obscur. Mais nous, on voit davantage de lumière, nous sommes attirés. On entre de plus en plus dans la profondeur de la lumière du Seigneur. Nos jugements, nos pensées, nos manières de faire changent définitivement. Nous sommes effectivement différents de ce que le monde attend de nous. Lorsqu'on se dit qu'on va réagir dans la colère, dans la frustration, dans les ceci, on réagit par la douceur, l'amour, la bonté, la bénignité. Oui, et le Seigneur est glorifié. C'est ça les richesses qu'il montre au monde. Les richesses de sa capitale, de Suse, le lys, qu'il vêtit lui-même, qu'il remplit de têtues blanches, de marbre, de tout ce qui a du prix. Parce que ce sont des valeurs célestes, frères et sœurs. Ce sont des valeurs célestes enfuies dans un corps en apparence de terre, à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est quelque chose de glorieux. Et je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. Chacun pour sa part, selon que le Seigneur te conduit. À désirer ces trésors célestes-là. À regarder encore là où il y a une carence de l'amour de Jésus. Une carence de la grandeur du roi, de sa crainte, de sa fidélité. Une carence. Dis que Seigneur, c'est toi qui revêts la capitale. C'est toi qui l'as revêtu. C'est toi qui lui as donné le beau vêtement. Je désire être revêtu ainsi de toi. Afin que je pratique les œuvres de lumière, les œuvres de justice. Afin que je sois un vase d'honneur qui porte en lui le vin en abondance, le vin royal, pour pouvoir distribuer, pour pouvoir le répandre
dans le cœur de tous ceux-là qui ont soif et faim de toi. Oh Jésus. Seigneur, tu as donné ton Fils afin que nous vivions pour l'éternité. Mais aujourd'hui, Seigneur, les hommes animés par des querelles, des disputes et par toute autre forme de mauvaise doctrine amènent ton peuple à te suivre à cause des choses que soi-disant tu donnes. Amène ton peuple à marcher derrière toi parce qu'on leur a montré une autre voie, un autre chemin que les valeurs pauvres, les valeurs de carence que nous n'avions pas en nous, telles que l'amour, la bonté, la patience, la miséricorde, ces choses qui ne s'achètent point à prix d'argent, qui n'existent pas dans une forme qu'on peut prendre, qu'on peut s'approprier soi-même, qui n'existait qu'en toi, parce que tu es la vie et tu manifestes cette vie dans toutes ses dimensions, dans toutes ses formes, lorsque tu es présent quelque part. Aujourd'hui, le cœur de ton peuple est détourné de toi, Seigneur. Ils regardent ailleurs parce qu'ils ont été trompés. Et encore aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je ne veux pas être de ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils font. Je désire être un vase d'honneur. Enseigne-moi à regarder dans tout ce qui est dans ma vie, qui est une carence en amour, en bonté, en patience, en miséricorde, en affection, en tendresse, en pardon, Seigneur. Une carence dans les moments d'intimité que je ne désire pas constamment, que je ne désire pas ardemment, que je veux que cela soit mon désir profond et parfait. Je veux te désirer pleinement. Je veux te désirer entièrement. Je veux te désirer, Seigneur, sans retenue. Je veux te désirer sans qu'il n'y ait rien qui vienne à m'empêcher de regarder à toi à tout temps et à chaque instant. Ton serviteur nous a révélé lorsqu'il était dans ce monde que nous devons être ivres du Saint-Esprit. Ivre du Saint-Esprit, Seigneur, je veux être ce vase-là, ce vase qui transporte le vin royal en abondance, pour être ivre de ton esprit, ivre de ta révélation, ivre des moments d'intimité avec toi, ivre dans l'étude de la parole, ivre, Seigneur, dans ces moments, afin que ces valeurs pour lesquelles tu es mort, pour me les transmettre, pour me les donner, pour que je sois appelé fils du royaume, que ces valeurs soient manifestées dans ma vie pour mes prochains, pour tous ceux qui m'entourent, afin qu'ils te voient, toi, révéler la richesse de ta capitale, la richesse de ton temple que je suis au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux être ce modèle, Seigneur, qui t'adore, qui t'obéit sans rien entendre en retour, lui, sans rien espérer en contrepartie, parce que, Seigneur, je sais, Seigneur, que c'est en toi que j'ai mon infinie récompense. C'est toi mon infinie récompense. Et je désire que les hommes te connaissent en tant que tel, que les hommes te connaissent en tant qu'infinie récompense, en tant que le Dieu qui nous a promis l'éternité, en tant que celui qui est resplendissant de lumière, qui nous remplit de joie par l'abondance du vin, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur, ces thèmes ont déguerpi de ton Église. Aujourd'hui, ces thèmes ne sont plus enseignés, sont de moins en moins enseignés, sont de plus en plus rares, parce qu'on fait croire aux hommes qu'il y a une autre destinée. Je te prie, Seigneur, que je sois un instrument qui révèle aux hommes que tu les aimes, qui révèle aux hommes que tu es leur infinie récompense, qui révèle aux hommes que tu les désires dans ta présence, qui révèle aux hommes que tu es allé à la croix afin d'avoir une relation intime et particulière avec chacun d'entre eux, comme tu avais avec Adam dans le jardin. Oui, tu es le Dieu du jardin. Tu es le Dieu du jardin. C'est pour cela que tu as organisé ce merveilleux banquet dans la cour de ton jardin pendant 7 jours pour être dans le repos, l'allégresse et la joie. Seigneur, je t'en supplie que je sois cet instrument-là qui œuvre pour toi, qui œuvre par toi et qui œuvre avec toi, Seigneur, pour révéler aux hommes ton amour au nom de Jésus. Que je ne sois pas un blocage, que je ne sois pas une porte fermée qui empêche aux hommes de te voir toi, que je ne sois pour leur Dieu même. Je veux être juste l'instrument, qu'au travers de moi qu'ils te voient toi, que je sois comme une vitrine, Seigneur, un verre totalement transparent. Lorsqu'on regarde, qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a le verre, mais qu'on te voit toi au travers de moi. Je veux disparaître. Je ne veux pas paraître, Seigneur. Je ne veux pas paraître. Je ne veux pas que les hommes me voient. Je ne veux pas qu'ils me voient, Seigneur. Enseigne-moi chaque jour à te craindre. Là où j'ai des carences, là où j'ai des manques, viens et comble, Seigneur. Je t'en supplie dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Comble-les par ton esprit dans une abondance du vin royal, afin que ce soit ce vase d'honneur pour une utilité commune, une utilité glorieuse. Pour toi, Seigneur, pas pour moi. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas avoir les regards, à ne pas regarder comment les hommes me catégorisent, me placent par rapport à toi, mais à regarder ce que toi tu dis par rapport à moi. Je veux, Seigneur, marcher dans tes voies avec tout mon cœur, de toutes mes forces, au nom puissant de Jésus-Christ. Je désire t'obéir.
obéir à ta parole, marcher selon tes voies, me dissocier de l'ivresse du vin de ce monde, pour, Seigneur, être dans l'abondance de l'ivresse du vin céleste au nom de Jésus, pour que ton esprit m'embrasse, que je sois un feu dans la prière, pour mes frères qui se perdent, un feu dans la prière, pour mes frères qui se perdent, pour mes bien-aimés qui ne connaissent pas encore tes voies, tes chemins, qui ont été trompés par Python, par Asherah, par Mammon, qui ont été trompés, Seigneur. Je désire être ce feu-là, ce feu comme Élie, ce feu-là comme Jean-Baptiste, qui ramène le cœur de ton peuple à toi, qui leur montre la voie, qui crie dans le désert, afin qu'ils acceptent et qu'ils reviennent à toi, Seigneur, de tout leur cœur au nom de Jésus, afin que les choses qu'on leur a fait miroiter, les choses qu'on leur a fait voir, que Seigneur, c'est pour cela qu'ils ont cru, que ces choses-là s'écroulent afin qu'ils te voient, toi, le véritable vrai Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est ma prière, c'est ma supplication. C'est ma prière et ma supplication, Seigneur. Ouons-moi encore en ce jour. Ouons-moi encore de ton huile, d'une onction nouvelle et fraîche, Seigneur, d'un zèle nouveau qui me saisit par les pieds, un zèle pour annoncer l'évangile. Seigneur, ouons-moi, ouons encore ma bouche pour annoncer les bonnes nouvelles, pour annoncer aux hommes qui sont délivrés du péché, pour, Seigneur, arracher mes frères de la captivité de la main de Satan au nom de Jésus-Christ, pour les arracher par ta toute-puissance, pour les arracher par ta lumière, par ton évangile, par ta vérité, Seigneur, rempli d'amour et de douceur au nom puissant de Jésus. Oui, je n'agirai pas, Seigneur, pour seulement défendre la vérité. J'agirai pour arracher mes frères du mensonge et défendre la vérité. Car il est plus important qu'ils sortent de la captivité ou que mon image, au lieu de ce que mon image doit être préservée, Seigneur, que les hommes m'insultent et qu'ils me raillent, qu'ils me diminuent, qu'ils me rabaissent. Seigneur, je veux rester fidèle dans tes voies, marcher avec intégrité, annoncer l'évangile de vérité. Seigneur, donne-moi, quelles que soient les sphères dans lesquelles tu vas m'amener, dans ce que je suis en train de te demander maintenant, quelles que soient les sphères dans lesquelles tu vas me conduire, que je sois, Seigneur, au milieu de ce qu'on appelle les grands de ce pays, de ce monde-ci, que mon évangile demeure intègre, que mon évangile demeure lumière, que je continue d'annoncer la conversion, la transformation et l'intimité avec toi, la sincérité de cœur, afin que les péchés tombent et que la mauvaise senteur du péché disparaisse du cœur de tout ce que tu visites au nom puissant de Jésus-Christ. Que je sois cet instrument-là, Seigneur, cet instrument au nom de Jésus. Père, je te bénis pour ce que tu fais. Je te rends grâce infiniment parce que tu te révèles ainsi à ma vie. Je te rends grâce infiniment, Seigneur, parce que tu le fais pour moi. Je te bénis, Seigneur. Je te rends grâce, Papa. Je désire avoir cette profondeur avec toi, car tu n'as rien promis à Adam en échange de son obéissance. Seigneur, je ne veux plus être au lait, je ne veux plus être cet enfant-là qui attend simplement les promesses pour être encouragé. Non, Seigneur, je veux être encouragé par l'ivresse de ton esprit, par la folie que ton esprit me donne. Lorsque les hommes verront comme je m'enfonce dans les ténèbres, oui, je serai encouragé. Je serai encouragé, Seigneur, parce que je suis en train de pénétrer dans la porte de lumière. Je me rapproche de toi. Je me rapproche de toi, que ta flamme s'embrase dans mon cœur au nom de Jésus. La flamme de ton amour, la flamme de ta compassion, Seigneur. J'ai vécu dans les raisonnements où je disais, quand j'aurai ceci, je vais faire cela. Seigneur, que ces raisonnements cessent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Oui, je fais avec ce que j'ai. Pas avec ce que j'ai qui vient de moi, mais avec ce que toi tu me donnes. Parce que c'est que ce que tu donnes vaut toujours plus que tout ce que le monde pourra me donner. Et je te fais confiance. Seigneur, ce que je vois avec mes yeux physiques, je ne crois pas en cela. Je crois en ce que toi tu me dis. Je crois que tu es rempli de ton esprit et que tu me remplis vraiment de ton esprit. Qu'avec les dons et les manifestations que tu me donnes, Seigneur, j'œuvre avec cela pour la gloire de ton Saint-Nom au nom de Jésus. Que je sois, Seigneur, un instrument entre tes mains, un instrument, un serviteur inutile. Je t'en prie, Seigneur. C'est ce que je désire être. C'est ce que je désire être pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que dans mon cœur, et dans le cœur de mon frère, je prie afin que le désir d'être reconnu, d'avoir une notoriété, d'avoir une reconnaissance des hommes, meure au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que seule ta reconnaissance compte dans le cœur. Seule ta reconnaissance porte dans le cœur du fruit au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que, Seigneur, tu nous accordes le discernement pour, Seigneur, distinguer nos compagnies. Oui, pour être dans la capitale, pour savoir là où tu nous attends quand tu le veux, Seigneur. Que mes déplacements et ma présence dans un lieu ou dans un autre soient conditionnés par ta direction au nom de Jésus. Je ne veux plus me retrouver dans des lieux que tu condamnes, que tu ne veux, ou tu ne veux pas me voir. À ce moment, peut-être, Seigneur, je ne veux plus te désobéir. Je veux être fidèle avec toi dans toutes tes voies, Seigneur.
Enseigne-moi tes voies et tes statuts. Apprends-moi à les retenir, à les mettre en pratique chaque jour au nom de Jésus-Christ, afin que je te sois agréable. Que cela soit mon partage et le partage de tous ceux qui écoutent dans ce soir au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, toi qui nous révèles ton amour au travers du Fils. Béni sois-tu pour ton amour, Seigneur. Béni sois-tu pour ton amour, Papa. Merci. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour la chaleur de ton esprit. Merci pour ce feu, Seigneur, que tu rallumes encore dans les cœurs. Un feu d'amour pour toi. Un feu pour la prière. Un feu pour la méditation. Un feu pour, Seigneur, les moments d'intimité. Un feu pour la compassion. Un feu pour la miséricorde, la patience, la bonté. Un feu, Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Père. Je te bénis, Seigneur, pour ce feu que tu allumes. Béni sois-tu, toi qui nous révèles encore ta bonté au travers du Fils. Au travers du Fils, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, pour le feu qui brûle. Qui brûle, Seigneur. Merci, Seigneur, infiniment. Oh, comme le buisson dans le désert. Oui, ça brûle, mais ça ne consume pas. Seigneur, que ton amour ainsi soit perpétuel et constant dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus. Oui, perpétuel et constant, Seigneur. Une miséricorde qui sans cesse brûle, mais qui ne consume jamais, Seigneur. Nous brûlons ainsi des miséricordes pour nos frères, pour nos sœurs. Nous brûlons ainsi de patience, de bonté, Seigneur. Nous brûlons ainsi des valeurs de l'esprit et de ta manifestation d'intimité avec toi. Nous brûlons ainsi, Seigneur, de désirs ardents, d'une soif intense pour toi, Seigneur. Oh, pour rester attaché à tes pieds, ô Maître. Merci infiniment, Jésus. Toi qui nous révèles le Père. Merci infiniment, Papa. Au travers de ce que nous lisons, tu nous fais connaître les bontés infinies de Dieu. Tu nous révèles que véritablement tu es le roi, tu es le Seigneur qui règne dans les cieux et sur la terre. Merci pour ce règne-là, Seigneur. Que nous soyons les brebis de l'enclos qui sont dans le jardin, dans ta capitale, en Éden, enfuis en toi, cachés dans ta présence, là où la main de l'ennemi ne peut pas nous atteindre, pour nous arracher de ta présence et nous amener dans les choses des ténèbres. Oui, Seigneur, nous demeurons enfuis en toi. Je prie afin que, Seigneur, tous ceux qui écoutent, Seigneur, qui ont pris la résolution, l'engagement de marcher avec toi, de te suivre, quelles que soient les voies, oh Seigneur, qu'ils fassent partie de cela que tu as donné à Jésus, afin qu'ils ne se perdent point, afin qu'ils restent dans l'enclos, afin qu'ils entendent la voix de leur Rédempteur, et que, comme lorsque le Rédempteur parle, qu'ils le suivent, qu'ils marchent derrière de lui, qu'ils lui obéissent au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je ne prie pas seulement pour ceux qui écoutent maintenant, mais je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui vont écouter des années et des années après. Sur la grâce que tu accorderas à chacun. Oui, Seigneur, comme tu as prié avant de partir, tu as prié pour nous, alors que tu le disais au temps des apôtres et des disciples. Mais tu priais pour tous ceux qui devaient croire en ton nom et au message que tu as laissé. Je te supplie, Seigneur, afin que ce soit ce même mécanisme que tu emploies par ton esprit maintenant, afin que tous ceux, Seigneur, qui vont écouter, qui vont croire, qui vont s'attacher à toi au travers de ce que des paroles que tu relâches maintenant, au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la durée, l'époque, la saison, le temps dans lequel, Seigneur, ils écouteront ce message. Seigneur, que leur cœur s'attache à toi et que ton salut soit manifesté dans leur vie au nom de Jésus. Qu'ils soient de véritables serviteurs, des vases d'honneur pour toi, des vases remplis de vin et d'abondant vin au nom de Jésus, remplis d'un vin abondant, royal au nom de Jésus-Christ, qui s'écoule, Seigneur, sans mesure, sans proportion, afin de répandre dans les nations le vin royal pour qu'ils connaissent ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, embrase de ton feu. Oh Seigneur, tu as dit lorsque tu reviendras, couvriras-tu de la foi sur la terre. Je te supplie afin que nous soyons de ceux-là. Et tous ceux qui écoutent, qu'ils soient de ceux-là, Seigneur, en lesquels tu couvriras de la foi, une foi ardente et brûlante. Un feu, Seigneur, allumé comme un brasier, qui consume les ténèbres tout autour de lui, au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur, partout où tu mèneras, mon frère et ma sœur, partout où tu nous conduiras, nous serons des instruments de salut, de conversion, qui renversent les œuvres des ténèbres par la flamme de ton amour au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, glorifie ton nom. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Oh, Papa, que le règne soit à toi à jamais. Que le règne soit pour toi et pour les siècles des siècles. Toi seul et toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.